Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 17 grandes étapes par lesquelles il est possible de passer pour utiliser le pod de façon la plus riche et la plus optimale possible, tout en y allant progressivement. Les étapes proposées ici ne sont pas un chemin à suivre dans l'ordre, mais présentent bien un exemple de progression. L'idée est de commencer à utiliser certaines pages du pod progressivement plutôt que de vouloir utiliser toutes les pages en même temps. Première étape, il faut toujours bien veiller à ne pas oublier le pod de votre enfant, où que vous alliez. Il faut que le fait d'emmener le pod avec vous devienne une habitude. Deuxième étape, durant toute la journée, essayez d'utiliser les mots d'échange rapide avec votre enfant. Les mots d'échange rapide sont des mots qui peuvent être utilisés à tout moment de la journée et qui permettent d'énoncer diverses intentions de communication. Ces mots d'échange rapide se situent sur les pages 1A et 1B du pod. Nous pouvons retrouver dans ces mots d'échange rapide je, tu, aider, encore, dépêche-toi, stop, attends, fini, etc. Troisième étape, utilisez les branches pragmatiques « j'aime ça » et « je n'aime pas ça ». Donnez à votre enfant l'opportunité de dire ce qu'il aime ou n'aime pas. Quatrième étape, donnez à votre enfant l'occasion de prendre la parole en trouvant un moyen efficace d'initier la communication. Pour que votre enfant acquiert une manière claire de prendre la parole, il faut qu'il vous voie faire, que vous modélisiez vous aussi la prise de parole. La prise de parole de votre enfant peut, par exemple, être prise en agitant son bracelet pod ou encore en regardant simplement son bracelet pod. Cinquième étape, dire que quelque chose ne va pas. Plus vous modélisez avec votre enfant le langage pour exprimer ce qui ne va pas, plus votre enfant parviendra à son tour à exprimer la plainte. Sixième étape, amenez votre enfant à faire des demandes en utilisant la branche « Je veux ». Cette branche est exploitée afin de faire une demande pour une activité ainsi que pour des routines, par exemple se reposer, manger. Septième étape, formuler des questions. Dans l'optique de poser une question, il faut partir de la branche « Je pose une question ». Cette branche renvoie ensuite à des petits mots interrogatifs tels que « quoi »,« où »,« pourquoi », etc. Huitième étape, utilisez la branche « Faire quelque chose ». Cette branche permet à votre enfant de demander pour faire une activité ou une action. Cependant, attention à ne pas confondre la branche « faire quelque chose » avec la branche « je veux ». En effet, la branche « faire quelque chose » renvoie plutôt vers des verbes d'action ou de mouvement qui définissent ce qu'une personne fait. Par exemple, donner, mettre, poser, marcher, etc. Neuvième étape, utilisez la référence verbale avec votre enfant. Cette référence verbale permet de faire un retour clair à votre enfant sur les signaux qu'il vous donne avec son corps. Par exemple, tu pointes le pictogramme, quelque chose ne va pas. D'accord, je me rends sur cette page-là.
10e étape, utilisez la catégorie description. Cette catégorie se retrouve sur la page 7 du pod. Les descriptions permettront à votre enfant de commenter divers éléments. Nous y retrouvons par exemple les couleurs, les formes, les tailles, etc. Onzième étape, utilisez la branche J'ai une idée. Pour que votre enfant se mette à utiliser cette branche, il faut qu'il reçoive des exemples. Vous pouvez avoir des tonnes d'idées, donc l'utilisation de cette branche peut être très vaste. 12e étape, amenez votre enfant à utiliser la branche Je veux te montrer quelque chose. Cette branche va lui permettre de vous montrer quelque chose dont il a envie de parler et il va également pouvoir vous indiquer où le trouver. Treizième étape, amenez votre enfant à utiliser la branche Aller quelque part. Ce chemin vous permet de modéliser diverses situations de la vie de tous les jours. Par exemple, aller quelque part à la maison. Ou alors, aller quelque part dans la maison, dans la chambre, au lit. Quatorzième étape, je te dis quelque chose est la branche permettant d'informer, d'expliquer. En suivant cette branche, il est ensuite possible de préciser la temporalité avec les indices de temps. Ça s'est déjà passé, ça se passe maintenant ou ça va se passer. Les indices de temps permettent de ne pas rester figé sur le présent, mais bien de permettre à votre enfant de raconter des événements passés et futurs. Quinzième étape. Utilisez la branche On fait semblant. Cette branche vous permet à vous et également à votre enfant de jouer, d'imiter. Par exemple, on fait semblant, animaux, on fait semblant d'être un chien. La 16e étape. Utilisez la branche Je raconte une histoire inventée. Cette branche permet de laisser aller son imaginaire et de raconter quelque chose d'improbable. Merci pour votre attention durant cette vidéo et surtout, osez vous lancer dès maintenant.